Atlas est un projet qui essaye d'innover avec l'apport d'un nouvel outil de dépistage qui est l'autodépistage du VIH en Afrique de l'Ouest. Il est essentiel d'avoir de la documentation scientifique car c'est à partir de ce type de données-là que des grands acteurs comme l'OMS vont changer leurs politiques et leurs recommandations. Bien documenter ce qui se passe, ce sont des éléments qui sont essentiels pour les acteurs locaux, que ce soit des ONG ou que ce soit les programmes nationaux, pour ensuite penser comment améliorer dans leur pays ou dans leur région les manières de mettre en place les activités dans l'autodépistage. En Afrique de l'Ouest, si ce qu'on appelle les populations clés sont particulièrement touchées par le VIH, l'épidémie se diffuse aussi en périphérie auprès de leurs partenaires. Et ces populations-là, on a du mal à les toucher. La dispensation secondaire était une des pistes pour essayer d'atteindre ces populations-là. Nos résultats de recherche montrent qu'on arrive à atteindre effectivement des personnes qui jusque-là n'avaient pas accès au dépistage et ne se dépistaient pas. Il n'y a plus de débat sur l'acceptation de l'autodépistage du VIH. On a élargi le champ d'accès au dépistage. Des personnes qui sont loin des structures, qui sont loin des stratégies avancées, qui sont loin des stratégies mobiles, arrivent aujourd'hui à savoir si elles sont infectées ou pas par le VIH. Au niveau communautaire, on voit que c'est une stratégie qui fonctionne bien. Dans les structures de santé, la mise à disposition d'autotests est quelque chose de possible et a un rôle à jouer, notamment parce qu'il permet aussi d'être redistribué aux patients pour l'offrir à leurs partenaires. On peut dire autant du point de vue des professionnels de santé que des bénéficiaires, que c'est vraiment très accepté. Les professionnels de santé trouvent que c'est quand même une très bonne opportunité pour atteindre les partenaires des patients IST. Il faut préciser quand même qu'il y a des contraintes structurelles. Pour que ça marche mieux, il faut en amont penser à cette organisation-là des soins. Il y a des choses que l'on ne voit pas directement et pour ça on passe du coup par des travaux de modélisation mathématique. Ce que montrent les travaux de modélisation, c'est qu'en généralisant l'accès à l'autodépistage, on peut vraiment avoir des gains importants. On estime que pour 1000 autotests additionnels distribués, il y a eu à peu près 590 personnes additionnelles qui ont eu accès au dépistage. Le délai moyen entre le moment où une personne s'infecte et le moment où elle prend connaissance de son statut peut baisser fortement. Dans certains cas, on passe de l'ordre de 3 ans à moins d'une année avec le passage à l'échelle de l'autodépistage. Le projet Atlas a également eu un impact positif sur le diagnostic. On estime que pour 1000 tests additionnels distribués, il y a eu à peu près 8 nouvelles personnes qui ont été diagnostiquées positives. Un des gros avantages de l'autodépistage, c'est le caractère confidentiel. Du coup, on a essayé de documenter indirectement qui sont les utilisateurs et les utilisatrices de l'autodépistage. Et pour ça, on est passé par une grande enquête par téléphone. Les principaux résultats montrent que sur les 2615 participants, un tiers ont reçu leur autotest en distribution secondaire. 41% de ces participants sont des primotesteurs. 50% des personnes qui ont été interrogées ont déclaré qu'elles ne se pensaient pas du tout à risque d'être infectées par le VIH. Les travaux de recherche ont permis de démontrer que la distribution secondaire des autotests de dépistage du VIH est faisable et a le potentiel de toucher au-delà des populations clés, les populations périphériques. Du point de vue économique, alors certes, l'autodépistage coûte un petit peu plus cher que le test classique. Les coûts en fait vont baisser. Dans la phase observationnelle de l'étude, ils étaient particulièrement élevés parce que Atlas s'est inscrit dans une logique d'intégration et de partenariat avec les organisations de la société civile, ce qui a fait qu'on a eu beaucoup de coûts fixes initiaux qui ont été pris en compte, mais qui vont en fait disparaître lorsque le projet est mis à échelle et qui vont aussi se répartir sur des volumes plus importants en fonction des programmes, des plans stratégiques nationaux de dépistage. Tous nos résultats montrent que l'autodépistage du VIH, c'est faisable, acceptable et c'est soutenable sur le long terme.